Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous y sommes déjà. Donc la conférence de presse débute déjà. Nous vous prions de bien vouloir mettre vos téléphones sous mode vibreur. Nous vous demandons également d'être clair et précis dans vos questions et que la conférence n'aura que 1h30. Avec votre permission, Président élu, vous avez la parole. Je dois gérer une situation. Bonjour. C'est chez moi. Ah, moi, bonjour, messieurs et mesdames de la presse. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des malades. J'aimerais qu'on puisse avoir une pensée à l'égard, à l'endroit de nos frères et sœurs partout dans le monde qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, et surtout ici au Congo où il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour guérir ces malades. Je voulais vraiment, pour eux, qu'on puisse avoir une pensée et prier pour qu'ils soient rétablis. Surtout ceux qui souffrent de la Covid-19 et qui soient guéris. C'est une grippe, mais une grippe très dangereuse et qui soient guéris. Merci. Je me tiens devant vous ici pour qu'on puisse ensemble se poser quelques questions. Où va la RDC? Qu'est-ce qui se passe en RDC aujourd'hui? Dites-moi, depuis l'annonce des résultats chaotiques, des résultats fabriqués des élections du 30 décembre 2018, qu'est-ce qui se passe en RDC? Et moi j'ai dit que le pays va à volo. Et donc, vous êtes, mesdames et messieurs de la presse, vous avez certainement beaucoup de questions sur ce qui se passe. Vous allez les poser. Mais moi, je voulais qu'on tourne autour des points suivants. La situation sécuritaire. Pourquoi on continue à tuer à l'Est? Où en sommes-nous avec la question des Minembou? Je voulais qu'on parle des droits de l'homme. Il y a des rapports qui sortent que la situation des droits de l'homme au Congo est catastrophique. Il y a un jeune homme qui s'appelle Itengo, qui a chanté une chanson que tout le monde admire, politicien escroc. Est-ce que les politiciens congolais ne sont-ils pas des escrocs? Et ce jeune homme-là aujourd'hui est en prison. Pourquoi? Et d'autres situations des droits de l'homme. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ne vont-ils pas à l'école? La Covid-19, mais tous les bars sont ouverts. La Covid-19, mais l'UNICEF a tiré un cri d'alarme. Les enfants sont mieux protégés quand ils sont à l'école. Mais pourquoi ils ne vont pas à l'école? On a peur des enseignants qui vont aller en grève. On a peur parce qu'on ne peut pas soutenir la gratuité de l'enseignement. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe exactement. Et bien sûr, parlons de la pandémie, la Covid-19, la prise en charge est faite comment? Les ménages sont-ils aidés? Les entreprises sont-elles aidées? Comment ça se passe? Vous pouvez comparer avec d'autres pays africains, je parle bien des pays africains. Qu'est-ce qui se passe? On a commandé des vaccins. Qu'est-ce que nous disons par rapport à cette pandémie? Et aussi la situation du peuple, la misère, la situation économique et sociale, la misère de la population.
pendant ce temps-là, je vois que mon équipe a préparé un élément où vous allez entendre M. Mbosso parler de la corruption à ciel ouvert, parler de la corruption qui a élu domicile dans ces pays. Et enfin, je voulais qu'on parle des violations systématiques, des violations répétées de la Constitution, des violations des lois de la République, des violations des règlements par M. Félix Tshisekedi et ses amis. Donc, voilà les canevas. Vous aurez certainement d'autres questions. Et je suis là pour vous répondre. Merci. Et à vous. Et si vous levez les doigts, moi-même, choisirai un à un, poser la question courte. Et je vais faire aussi un effort pour donner des réponses courtes. Merci. On peut balancer l'élément, s'il vous plaît. D'abord. S'il vous plaît, un peu de silence pour écouter. Chers collègues, s'il vous plaît. Alors, je suis dans le coup. Nous venons d'avoir à peu près 5 000. 5 tonnes. Si tout va bien, mais je crains, comme au palais du peuple il n'y a pas de milieu, alors je préfère que demain matin, parce que la maman est en train de partir de la banque centrale vers nous. Ok? Alors, les services sont bloqués pour préparer la fête. D'accord? Elle se fera à la tête. Ma bonne banque. Bon. Demain matin, d'accord? Avant, parce que la première est prévue, je crois, pour 11 heures, donc on peut commencer vers 12 heures. Bon, avec beaucoup de discipline, vous passerez à la culture, chacun prendra ce à quoi il a droit. D'accord? C'est la session extraordinaire. Ça sera les émoluments et les compléments. Vous avez bien compris. Les émoluments et les compléments. Chacun aura ce dont il a droit. Et les enseignants, et les militaires, et les ménages congolais, et les entreprises congolaises, et les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez la parole. Allez-y, madame. Micro. Pose quand même. Je peux aller avec ma voix, j'espère que vous m'entendez. Je suis Marie-Laure Mouba, comme vous laissez vos télévisions. J'ai 2-3 questions comme ça pour vous, M. Martin. La première est celle de savoir, est-ce qu'au sein de la coalition Lamuka, tout va bien, vous en tant que coordonnateur actuel? Et ma deuxième question est celle de savoir, c'est vrai, dans la rue, il y a plusieurs personnes qui vous taxent de radical. On trouve que dans votre manière de faire la politique, vous n'êtes pas pragmatique. Et vous êtes trop dans les logiques. Pourquoi on vous taxe de tous ces mots? Et c'est vrai que les réseaux aussi ont vraiment un mot à dire dans la communication au jour d'aujourd'hui. On a entendu dans le camp du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, pour ne citer que son nom,
lui qui appelle le peuple à la résistance, est-ce cette fois une manière de se mettre de votre côté ou épouser votre logique de faire la politique? Et ma toute dernière question est celle de savoir comment vous trouvez comment vous jugez et comment trouvez-vous l'activisme de l'ambassadeur des États-Unis au Congo? Merci. Moi, merci. Wow. Donc on prend une question, je réponds. Elle a posé plusieurs questions. La Mouka. Mais la Mouka, nous avons déjà écrit, j'ai écrit. Vous savez ce qui se passe à la Mouka. Aujourd'hui, on a créé l'Union sacrée de la nation. Il y a certains amis qui sont partis à l'Union sacrée. Et je crois qu'il faudra encore vous faire des dessins pour comprendre. Je crois que vous savez ce qui se passe. La Mouka existe. La Mouka, c'est le peuple qui l'a créé et la Mouka continue. Et ceux qui sont ou étaient à la Mouka, s'ils veulent partir, ça c'est leur problème, ils partent. Mais il y aura certainement d'autres personnes qui viendront à la Mouka en respectant la charte de la Mouka. Radical. Et vous allez plus loin en matière de radical, même illogique. Non, je ne suis pas illogique. Je suis un homme de principes. Je suis un homme de valeurs. Il faut le savoir. Vous savez de quoi radical? Regardez le dictionnaire. Radical vient du mot racine. Ce qui a trait à la racine. Est-ce que vous pouvez couper les racines d'un arbre et que l'arbre va tenir? C'est ça que je demande. Je demande aux Congolaises et aux Congolais d'être des femmes et des hommes de valeur, d'être des hommes, des femmes et des hommes de principe. Quelles sont les valeurs que nous partageons ensemble, nous Congolais? Est-ce que nous partageons la valeur amour? Est-ce que nous partageons la valeur travail? Est-ce que nous partageons la valeur solidarité? Est-ce que nous partageons la valeur intégrité? J'insiste sur intégrité. Et je suis là. Si vous me dites, Monsieur Fayoulou, venez, on va voler. Est-ce que je vais vous suivre? Même si c'est pour nourrir la famille et tout ça, vous allez dire que non, je suis illogique, parce que si je ne vole pas, la famille ne va pas manger. Vous avez compris. Homme de valeurs, homme de principe, et je demande aux Congolaises, aux Congolais d'être comme ça. C'est aujourd'hui, parce que nous avons quitté les valeurs, parce que nous avons quitté les convictions, parce que nous n'avons plus honte. Et regardez, écoute, vous avez entendu, écoutez ce que M. Mbosso a dit. 5 tonnes. Et certains d'entre vous, vous ne savez pas ce que ça veut dire tonnes. Dans l'argot lingala de mon époque, c'était, on disait 5 tonnes. Donc ici, aujourd'hui, c'est 5 millions. 5 millions de dollars. Sur la question des résistances, vous dites que le FCC ou le PPRD ou M. Ramazani dit qu'ils vont faire la résistance. Tant mieux pour lui ou pour eux. C'est quoi la résistance? Et vous me posez la question si c'est la même chose. Mais nous sommes là. Quel est le contenu de ces mots résistance? Hier, il y a certains d'entre nous qui avaient dit qu'ils voulaient faire l'opposition républicaine. Mais tout de suite, nous avons dit qu'on n'était pas dans l'opposition. Nous sommes dans la résistance. On n'était pas dans l'opposition simplement parce que M. Félix Tshisekedi n'a pas gagné l'élection présidentielle. On ne peut pas être dans l'opposition par rapport à autre. Mais pour nous, la résistance, c'est quoi? C'est tout faire pour recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Cette souveraineté a été confisquée. Il faut la recouvrer. La résistance, c'est quoi? C'est que demain, il faut des élections. Et nous devons aller aux élections à tout prix. Mais ces élections doivent être précédées des réformes. Des réformes pas à l'Assemblée nationale, dans les institutions trafiquées, des réformes consensuelles, des réformes urgentes et nécessaires entre parties prenantes. Dieu merci, le peuple, dans les résultats qui ont été donnés, plus de 62%. Donc, vous allez aller faire les réformes à l'Assemblée nationale avec un courant monolithique. Et c'est ça la résistance pour nous.
La résistance, c'est la dénonciation du deal Kabila-Tshisekedi. Ces deals, on parle de deal. On dit que les FCC et les CACH se sont séparés. Oui, ils se sont séparés par rapport au deal signé le 6 mars 2019 entre M. Moulania et M. Kapoun. Mais quid du deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? Voici la résistance pour nous. Alors, sur la question de l'ambassadeur des États-Unis, je suis malheureux de constater que ce n'est pas les méthodes diplomatiques. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie peut faire le 10e de ce qu'il fait ici et que les Éthiopiens les laissent tranquilles. Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud peut faire les quarts ou même les 10e de ce qu'il fait ici et que personne ne trouve à le dire. Je ne sais pas si Twister, qui était ambassadeur des États-Unis ici, il était parti au Nigeria. Je ne sais pas si au Nigeria, il peut faire la même chose. Je trouve que c'est anormal. Nous ne sommes pas des néocolonisés. Nous ne sommes pas des néocolonisés. S'il y a des Congolais qui acceptent d'être néocolonisés, pas moi. En tout cas, pas la Mouka. Pas les membres de la Mouka. Et pas le peuple congolais. Vous m'appelez les commandants du peuple. Et c'est pour cela que j'ai dit à ce peuple aujourd'hui, c'est pour dire à ce peuple, n'ayez pas peur. Qu'on ne vous dise pas que tel a dit tel, c'est qui? C'est le peuple qui est souverain. C'est pour ça que je vous ai dit, madame, notre combat, c'est le combat de la souveraineté du peuple congolais. C'est le combat de la dignité du peuple congolais. Si le directeur, voilà, lapsus lingue, mais lapsus révélateur, si M. Amer veut se faire directeur marketing de M. Tshisekedi, qu'il le dise, et qu'il démissionne de son poste, et qu'il le fasse. Pourquoi les autres ne le font pas comme lui? Pourquoi? Donc, je dis au peuple congolais, c'est le peuple congolais qui est le moteur de toutes choses ici. Comme le peuple américain l'a démontré. M. Trump a failli faire un coup d'État, mais ce coup d'État a été mis à mal par les institutions américaines. Et c'est notre combat, notre résistance, c'est d'avoir des institutions fortes dans ces pays pour répondre à la question fondamentale posée dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Depuis le 30 juin 1960, date d'accession de notre pays à l'indépendance, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes, dues fondamentalement au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je réponds au nom de Diego Caïba pour les comptes et magazines télévisés La Voix du Peuple. J'ai 3 petites questions. Déjà, je vais poser en français et une autre question en lingala. Ma première question. Vous avez traité, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, de tous les mots. Patin, placebo et consorts. Aujourd'hui, avec les déboulonnages que le Président de la République avait promis et ce qu'il a réalisé aujourd'hui, vous serez toujours en mesure, vous serez toujours capable de traiter, Monsieur le Président, des placebos, des patins et consorts, puisqu'il a réussi quand même, si je ne sais pas s'il faut dire transformer, à déboulonner les systèmes FCC. Vous serez toujours en mesure de l'appeler toujours patin, placebo et consorts. La première question. La deuxième question. Le nouveau vent ou le nouveau lot des gens qui se déversent dans votre camp de la résistance, notamment les gens du FCC, les Chadari et consorts, qui viennent vous rejoindre dans votre camp, dans votre combat. Vous êtes prêts à les accueillir à bras ouverts pour faire route ensemble, ou vous les considérez toujours comme des traîtres, des gens qui ont trahi les pays, vous ne pouvez pas faire route ensemble avec eux? Quelle analyse faites-vous par rapport à leur discours de ces derniers temps, qu'ils ont rejoint votre camp et la résistance? Question à Souka Lingala. Je vais poser une question. Yes, quel? Yes, Lingala. Ah, non, c'est ça. Même moi, on a Lingala. Likamouté.
Il y a ce cas, au lobby de Makamouya, réforme. Après aucune élection, il faut savoir réforme. Je me rappelle bien, dans l'élection 2018, au lobby de Makamouya, il y a une machine à voter, c'est la machine à voter, mais au finish, au Kendagi Kaka, au président élu, la machine à voter. Cette fois-ci, au fond, il y a une réforme. Ce qui va réforme, on est salé limité. Vous avez peur au Kenya dans l'élection 2023, tout pour changer de discours. Voilà un peu mes trois questions. Merci beaucoup. Mais chers amis, il faut savoir qu'une marionnette, que ce soit en fil ou une marionnette qu'on fasse porter un pantalon ou même qu'on robotise, reste une marionnette. Un placebo reste un placebo. Alors j'ai l'impression, et c'est ça, vous êtes journaliste, c'est le problème que j'ai même avec l'élite congolaise. Parce que le peuple congolais a compris. Les Congolais disent ah, on les a pas jeunes avant. Mais quand les gens disent qu'ils ont jeunes avant, donc c'est la distraction. Et vous croyez sincèrement que M. Félix Tshisekedi s'est séparé de M. Kabila. C'est comme ça les Congolais me disent ici, ah oui, Kabila et Kagame ne s'entendent pas. Beaucoup de gens. J'ai discuté même avec certains d'entre vous journalistes. Vous qui êtes ici, vous me dites oui. Mais non, ça c'est de la haute stratégie. Mais je ne vous ai pas dit que l'FCC Cash c'était une deuxième grossesse du couple. Kabila, Union Sacrée était une deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui que les deux se sont séparés? Parce que l'accord Moulania-Kapund a été mis de côté. Que dites-vous du deal, du pacte signé à Kingakati depuis janvier 2019? Donc pour moi, Félix Tshisekedi travaille des mèches de pair avec M. Kabila. M. Kabila a pris Tshisekedi. Il l'a amené chez Kagame. Leur chef travaille avec Kagame. Mais on ne vous a pas dit que les deals de Kingakati a été parrainé, comment dire, par certains chefs d'État. Et vous le connaissez. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Monsieur Félix Tshisekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les deals de Kingakati et qu'on nous montre que dit ces deals-là. Et quand est-ce qu'on va le mettre de côté? Vous verrez, monsieur Kabila, on va lui faire tout ce qu'on voudra. On va lui retirer les biens. Je ne vous ai pas dit le 30 décembre, quand je me suis adressé à la nation. Les fusibles ont sauté et vont continuer de sauter. Ils ne vont pas continuer? Je ne vous ai pas dit qu'on a déplacé les pions. Ok? Et aujourd'hui, la grossesse, bientôt, ce sera l'accouchement. Mais l'accouchement, c'est un accouchement dystocique, comme disent les médecins. C'est un accouchement difficile. Accouchement par césarienne. Et on nous apprend d'ailleurs que c'est peut-être des jumeaux. Des jumeaux. Mais vous avez compris, vous êtes journaliste. Vous avez compris à l'Assemblée nationale. La coalition gouvernementale élargie. C'est un jumeau. Et les gens qui disent aujourd'hui qu'ils font la résistance, parce qu'ils se sont inscrits à l'Assemblée nationale comme opposition, ils sont quoi? Mais tous, ils viennent de la même famille. Comprenez, il ne faut pas qu'on entre à l'école maternelle pour qu'on nous fasse des dessins et comprendre. Donc, pour moi, la marionnette est là, même si elle est habillée, elle reste une marionnette. Est-ce qu'on va accueillir les membres qui font l'opposition aujourd'hui, donc les jumeaux? Je vous ai dit qu'ils sont des jumeaux. Alors comment les gens qui se sont entendus, qui se sont organisés pour se dédoubler, à moins que vous ne soyez pas stratège, à moins que vous n'ayez pas la jugeote.
Et moi, je ne suis pas de cela. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors, 2018, nous avons dit pas de machine à voter. Mais nous avons ajouté que nous n'irons pas aux élections avec un fichier électoral corrompu contenant 10 millions d'électeurs fictifs. On l'a dit. Mais nos pères spirituels nous ont appelés. Ils nous ont dit clairement que Monsieur de la Mouka, Mesdames de la Mouka, ou Madame, nous étions avec F. Mazaïba, avec Pierre Boubi, l'heureuse mémoire, personnelle, et avec le Premier ministre Mouzito, chez les évêques. Mais pas simplement les évêques catholiques, et catholiques et les révérends protestants. Ils nous ont dit, écoutez, nous catholiques, nous aurons 40 000 observateurs. Les protestants en auront 20 000, comme l'a dit Mossel. Ça fait au total 80 000. Nous aurons des résultats. Je sais pourquoi, nous savons pourquoi vous ne voulez pas de la machine à voter. Parce que vous dites qu'on a donné des machines dans les maisons des gens, on a donné des cartes d'électeurs fictives aux gens et ils vont voter. Mais nous aurons les résultats, on va les publier. Est-ce que vous acceptez? Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Lumbi a signé un communiqué disant que nous allons participer aux élections comme les demandent nos pères spirituels. Et comme l'a dit le président de la CENI, M. Corneille Nyanga, que la machine va être servie comme imprimante, simple imprimante, et les résultats proviendront des comptages manuels. Voilà pourquoi nous sommes allés, et vous avez vu que les catholiques, après, ont donné les vrais résultats. Merci. On va donner aux dames, madame. Winnie Mana du magazine. Question à Lingala. C'est la dernière question qui était à Lingala. Oui. Mais je reviendrai, je vais résumer tout à Lingala. Madame, qu'est-ce que vous voulez dire à une question en Swahili? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? S'il vous plaît, madame, allez-y. Winnie Mana du magazine Actu 30. Je voudrais un peu revenir sur la question de ma consoeur, sur la coalition Lamouka, pardon. Juste une précision. Est-ce que, en tant que actuel coordonnateur de la coalition Lamouka, qu'est-ce que vous avez fait concrètement en termes de dialogue avec ceux-là qui ont rejoint l'Union Sacrée pour savoir un peu leur avis par rapport à leur adhésion à l'Union Sacrée? Madame, vous voulez vraiment que j'aille dans le détail? Ce que j'ai donné, ça ne suffit pas. Ce que j'ai fait, c'est écrit. Je vous ai dit de vous rappeler, de vous référer à la lettre, au communiqué que j'ai signé de Lamouka. Le communiqué est très clair. J'ai convoqué des réunions. J'ai discuté avec des gens. Si vous voulez, je peux vous donner les dernières dates. Les 25 octobre, le 27 octobre, le 29 octobre, j'ai eu Jean-Pierre de mon téléphone, on a discuté. Mais je n'ai jamais vu personne. J'ai convoqué des réunions, ils ne se sont jamais présentés. Vous avez les restes dans les communiqués. Je n'ai pas fini. Oui, c'est pas fini. Un instant. Je n'ai pas fini. Oui. Ma deuxième question était celle de savoir. Tout à l'heure, vous venez de balancer le son du président de l'Assemblée nationale, Rosson Kodia, qui parle de la corruption des députés nationaux. En tant que leader politique, qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est pour cela que j'ai balancé. J'ai balancé pour que vous, journalistes, vous puissiez interpeller le procureur général de la République. Mais la corruption à ciel ouvert, on parle de la corruption. M. Tshisekedi a dit qu'il va faire la lutte contre la corruption. Et toute la communauté internationale, ah oui, lutte contre la corruption. On a mis Kamel en prison. On ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais c'est que nous savons, tous ceux qui sont entrés en prison avec lui sont dehors. C'est la corruption. Mais le peuple doit... Mais ça ne peut pas révolter le peuple, ça.
Est-ce que ça ne peut pas révolter ce peuple-là qui ne mange pas? Ce peuple-là, ces papas, ces mamans qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants. Ces papas et ces mamans qui aujourd'hui, parce qu'en Afrique du Sud, par exemple, on fait l'enseignement en ligne, on ne peut pas le faire ici à cause de la corruption. L'argent des Congolaises et des Congolais a été transféré chez des particuliers, voleurs. Merci. Je suis Sarah Amadou, le Conseil Solidaire. Monsieur le Président, vous avez parlé de vaccin. Vous faites appeler à notre principe. Est-ce qu'une fois le vaccin arrivé ici, en RDC, est-ce que vous allez autoriser le Congolais à se faire vacciner pour contre la pandémie? Le vaccin, vous dites que je suis un homme de principe. Merci, maman. Merci, madame. Je suis un homme de valeur. Et je ne suis pas médecin. Je ne suis pas spécialiste. Donc, je suis politique. Je dois veiller à la santé de mes concitoyens. Et ce que je dois faire, je demande conseil aux médecins. Je demande aux médecins, les techniciens doivent me dire, et c'est ce que je fais du reste. Je me documente, je suis tous les commentaires, y compris le complotiste. Je suis tout, mais cette affaire-là, cette question, est réservée aux spécialistes. Quand les spécialistes vont venir, et je vais balancer, et ils vont me dire, voilà ce qu'il faut. Comme les autres, comme le président Biden a fait aux États-Unis, il a demandé aux spécialistes. Comme le président Macky Sall est en train de faire au Sénégal. Comme le président Nana Addo. Donc c'est une question, il faut réserver ça d'abord aux spécialistes. Merci. Président. Je termine avec les femmes, les dames, pardon, et puis madame. Voilà, Joël Kombe, Peter Télévision. Président Lobeli Makambo Yamutuya Makasi, notamment Maïtali violation à la Constitution. À chaque fois, la Constitution est à la violer et ils ont créé la jurisprudence. Au lobby, comme un monstre, Makasi, moyen pour télémérer, peut-être ils ont difficile. Mais que faites-vous? Parce que dénoncer, c'est autre chose, mais agir. Ils allaient parce que jusque-là, tout le monde a des actions par rapport à la violation de la Constitution. Maman Ozana, Motuna Ozana Motuya, puis Ozana Nzela. Est-ce que Makambo y a violation de la Constitution? Oui, il y a un peu de l'eau. Oui, il y a l'eau, dans le licencié. Il y a pour la nuit. Tout est le même qui, Kabila ou Ananikambo, il y a violation de la Constitution. Tango Kabila Ayeawa à l'Obi. En 2015, que avant de la élection, et là, il faut faire le recensement. Tout ça, c'est ce que vous avez sur la semaine, la semaine du 19 au 26 janvier 2015. Makambo, tout ça. Puis, à Komekate, à Kolekate. Altindi Kengo, à Kene Sénat. Alors, il y a Lingala, qui était au sein de la société, recensement et égalité, tout le monde a l'élection, dengue constitution et lobby. Mais Makambo n'a pas salle, Nicolo Nyonso, Kotambola, en octobre, na outi, poto na zongia, en octobre, tout le monde a balabala te. Nyonso on a pour l'année. Na Zwinzela, Bandekonanga Bazaliao. Pona kokende na Mbandaka, pona kokende na Boende, pona kokende na Lisala. Na lobaike mbala oyo na Pula na Lia Noël na bandeko ya Lisala. Na leki na Mbandaka na pesi bango mbote to sololi na keda Boende to sololi et puis le 24 ngai wana makolo na Lisala to venda bandeko mikolo mibale misato na zongi Kisasa. Bato bakei basali nyonso tango bandeko bakei etikali mikolo minei pongana koma kuna au couvre-feu. Oh, pas de réunions de plus de 10 personnes. Bandeko bango. Pas de réunions de 10 personnes. Mais à Obomoni, inauguration, 1000 personnes. Réunion kuna na Oya, 700 personnes. Et nini, mais qu'est-ce que ça veut dire?
sikoyo bazali kokanga makambo ya couvre-feu makambo ya Covid baza ko profiter pour balingi te tout ça la manifestation mais on a le peuple congolais kovanda simate toujours que de malembe tokotala bango yango na yeko loba wa lelo pona kotia miso na violation ya constitution tango monsieur Tshisekedi a nommé la cour constitutionnelle a violé la constitution na loba yango te bon lobi amo fayulu pourquoi lobi est-ce que makambo yo batoyo basinyaki mikanda po ye abimate mais po bango basali lisumu nga sikona sa lisumu lisango hein nga sikona sa lisumu nga pena que no buka mobeko ni konzi bato wana boyeba mama lelo yo toza na cour constitutionnalité parce que cour wana ezali illégitime illégal traitant nyonso ndengo lingi yango wana naza koyoka la ambassadeur mawa parce que baza ko traiter na ba institution illégitime bango bayebi yango monsieur Trump la cour constitutionnelle hier pour la constitutionnelle pour la cour comment dire cour suprême la cour suprême bato liboa na liboa wana motoba ezali bato baza na kana ye na parti na ye mais tant que bato koloba makambo no élections ezali frauduleuse et ainsi de suite est-ce que bato na balandaki pour nani balandiete pour bangola na makambo ya mboka mibeko parce que mboka oyo bato ba respectaka mobeko li constitution ezali mboka te bon yo sikoyo soko boza mo Christ bon yo mobeko ni kolonda eza Biblia te bon sikoyo lobi ko longwe na Biblia mo Christ ni nozali ndenge ndeko na biso ayembaka wa fali pupa tokomi côté patepa lokola mboka ezanga constitution mais c'est vrai tout ça côté patepa moto asali ya buki mobeko li konzi bondimi asali boye bondimi bakei kuna balobi que bureau d'âge ezali assimilé na bureau provisoire bureau wana ekoki kozwa mokano mosusu te kotraite nini sujet mosusu te kaka oyo ya ko faire voter ce bureau définitif et puis koinstalle yango basali yango bondimi yango donc oyo nyonso tozali kosala bato yo ya bapaya baza koyoka ngai bayeba ke nyonso wana ezali violation ya constitution etali ba peuple congolais. Merci. Président, ndeko Zulu président na question mibale. OK, ndeko Zulu président. Yebisa peuple congolais. Président, on a nini Bemba na Katumbi batika kiyo na muzito. Est-ce qu'il y a eu un problème? La vérité président de deux président Fayou. Est-ce que Facha ça sali des hommes? On peut continuer à la vérité des urnes jusqu'à quand? Parce qu'en 2023, il n'y a aucune élection. Mais ndeko Zulu Bemba azali ndeko asali ngai mabe mon côté to zalaki na ye awa mbala ya suka ayaki awa osololi sans problème tozana likambo te elikambo moko te botuna ye tokutanaki na matanga ya mama bazali batopesani mbote tokutani na mama Eliane nalingi napesa ye mbote babi ya Martin même ko nani Covid biso photo embrassane na libongo na lingala eza boye te eloko te mais faut kotuna ye yo yebi tuna ye nazoka maloba ebele tuna ye eloko nini non na lobi boye ngai nasalaka makambo na lobaka makambo na salelaka ezali tende ba misusu bala bio faites ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je fais na kobana mututé que ndeko mbongo ya moyibi te OK mais botuna ye eloko nini botuna bango botuni motuna ya malamu ngana pesi yo eyano ke eloko moko te na pesi yawa ba mikolo na bengi ye na itando na nani na téléphone. Merci. Allez-y, oui. Après, toi. Merci, Président. Je suis Giscard Avril, pour les comptes de Kinshasa Times. Ma question est celle-ci. Le 27 janvier dernier, vous avez fait un communiqué pour demander à M. Katou
de tirer les conséquences de leur adhésion à l'UNICEF. Pourtant, tous ces leaders que vous êtes réunis, vous revendiquez votre appartenance à l'armée. Pourquoi aujourd'hui une passe et son parti du côté de l'Union sacrée? Vous ne pouvez pas penser à une autre dénomination, une autre économie qui vit laisser la MOCA parce qu'elle se devenir une plateforme où tout le monde revendique l'appartenance. Merci beaucoup, mon frère. La MOCA a été constituée le 11 novembre 2018 à Bruxelles. La MOCA en tant que plateforme électorale. Nous sommes allés aux élections, nous avons gagné. Et nous étions à Belgique, Bruxelles. Et le 27 avril 2019, nous avons fait muter la plateforme électorale en une plateforme politique avec un objectif précis. Lisez la charte. L'objectif fondamental de la MOCA. Et là, nous voulons conquérir le pouvoir ensemble avec des objectifs précis. 4 axes. Et dans la charte de la MOCA, parce qu'il y a une charte, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes régis par des textes. Et dans les textes, il est dit, si quelqu'un quitte la MOCA, il quitte la MOCA, mais il ne revendique pas le droit de quoi que ce soit. Alors pourquoi voulez-vous qu'on tue la MOCA? Et je vous ai dit ici que la MOCA, c'était une propriété du peuple congolais, et c'est le peuple congolais qui a demandé la création de la MOCA. Ceux qui ont créé des partis, je ne cite même pas des partis que vous connaissez, le Parti démocrate aux États-Unis. Est-ce qu'ils ont dit ça? Ils sont morts, tous. Mais est-ce qu'ils ont demandé parce qu'ils sont morts de tuer le parti? Ceux qui ont créé ces partis et qui ont quitté en cours de route, est-ce qu'ils ont demandé de tuer le parti? La MOCA, ça appartient au peuple. Nous allons tous partir. Et les gens viendront, ils vont continuer s'ils veulent continuer. Mais le jour où ces gens-là se réuniront tous ensemble, unanimement, ils disent que nous voulons tuer la plateforme. Ce serait leur problème à eux. Mais aujourd'hui, la MOCA existe et la MOCA continue. Eric, vas-y. Eric. C'est Eric Wimba des Forums des As. Oui. La Belgique vient de faire un appel. Comme journaliste, tel que les choses se déroulent, en 2023, il n'y aura certainement pas d'élection. Il n'y a pas la CENI, il n'y a aucune réforme. Est-ce que vous allez attendre, comme en 2016, la fin de 2023 pour un dialogue avec Tshisekedi? Ou c'est maintenant, quelle concession Martin Fayulu, au-delà du fait que les élections ont été truquées, pour les biens du Congo, parce que vous-même vous reconnaissez qu'il y a des problèmes sécuritaires, quelle concession Martin Fayulu pouvait faire pour que les Congos avancent? Eric Wemba, la concession, on m'a dit qu'on voudrait des radicales. Et je fais la concession. Parlons des grilles. Le 8 février 2019, 2 semaines après que M. Félix Tshisekedi ait prêté serment par rapport à la passe à nord qui a été faite par Kabila, j'ai écrit à l'Union africaine. Okay? Le 8 février 2020, j'ai écrit de nouveau à l'Union africaine. Là, samedi dernier, 6 février, j'ai encore écrit à l'Union africaine. Mais déjà le 8 février 2019, je disais à l'Union africaine, il faut qu'on refasse les élections. Il faut qu'on aille très vite dans des réformes. Et après les réformes, on fait des élections le plus rapidement possible. Vous me dites quelle concession? Vous ne connaissez pas la proposition de sortie des crises que je mets sur la table. Quelle dit cette proposition de sortie des crises? Alors, les gens qui disent qu'il est radical, les gens qui disent, bon, tous les qualificatifs possibles. Mais j'ai mis qui dit mieux? C'est comme ça que les autres ont dit que non, cette proposition de sortie des crises est incontournable. Maintenant, créons un mouvement pour que les gens disent exactement la même chose, qu'on fasse des réformes, mais dans les institutions. Non, on ne peut pas faire des réformes dans les institutions
parce que ces institutions sont illégitimes, ces institutions sont monopolos, ces institutions-là, c'est l'affaire de M. Kabila et M. Tshisekedi. M. Kabila et M. Tshisekedi ayant vu, ayant compris que 2 ans, presque à mi-mandat, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas de bilan. On va leur demander le bilan. Et comme on va leur demander le bilan, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simuler une crise. Mais rappelez-vous, quand j'ai fait la proposition de sortie de crise, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de crise, pourquoi? Pourquoi aller se mettre autour d'une table? Mais comment cheminement cette crise est née? Cette crise s'est montée de toutes pièces par 2 compères qui se disent que ce que nous avons voulu éviter à fin 2018-2019, si ça continue comme ça, nous aurons ça à fin 2023, début 2024, Fayoulou va revenir. Donc, c'est un complot. Maintenant, comme Kabila, on peut taper dessus. Tu sais qu'il n'a pas de légitimité. Mais si on tape sur Kabila, le peuple congolais va dire, bah, vous avez vu, il y a la question qui a été posée. Il n'est plus pantin, il n'est plus marionnette, il n'est plus placebo, donc soyons derrière. Mais Kabila est là à côté. Comme je dis, on fera tout à Kabila pour montrer. Mais le peuple congolais, heureusement, il a compris. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le pays ici est contrôlé par M. Kagame. Okay? Hier, c'était contrôlé par M. Kagame via Kabila. Aujourd'hui, c'est contrôlé par M. Kagame via Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, les Rwandais ont dit qu'ils n'ont jamais eu ce qu'ils viennent d'avoir avec Tshisekedi qu'avec Kabila. Parce que Kabila se disait, si je le fais, on va me découvrir tout de suite. Alors, comment vous ne comprenez pas, Eric, que c'est une affaire montée de toutes pièces? Ils vont aller plus loin, ils vont se battre. Mais se battre, on sait que Kabila et Kagame se battent. Et vous savez ce qu'il y a derrière. Merci. Voilà, oui. Nazelaï peut-être na Ibandeli, ou d'abord par couper sa félicitation à moi la Congo Félix, parce que RDC est déjà pour Kamba, Union africaine, mais na Tikali Koyo Kangote, il faut Mekala pour Limbolelanga. Deuxième question. Nazelaï na Yoka, au Lobela, moi, au placer quelques mots par rapport à Nenge RDC, à pour gérer l'Union africaine, Nekonayo Félix Antoine Tshisekedi Moutazu bâton. Deuxième question, vous avez insisté sur réforme, mais ce qui pouvoir en place, Yemoko a du dossier on a la Maboko, a sali réforme au Yosa Rosenga, mais invité au thé, point de vue na Rosalani. Alors, dans vos amis, il y a un Yasuka, peuple congolais a lié réforme. Il y a des réformes. Il y a M. Tshisekedi na Kabila pour Batigamana Kitia Kimokonzi. Non. Ils allaient réforme. Donc, Tokolobana peuple, ça c'est celui qui m'a bangate. Partout yo bakanisaki. Nazo kolokono ndeko. Kongola zo kangai. Partout yo balobaki na mindele. Oyo balobaki ete. Tondimi yango, on a pris acte parce que peuple du Mali bandate. L'élu yo peuple du Mali bandate. Peuple congolais. Peuple congolais, Gaï commandant Napino, Naïa Wapona Sabino que Tommy Bungama. Motote Ayakia Wapona Kotika Moninga. Boyeki Wapona Kotika Tshisekedi Tena camarade Naïe na Kabila. Boyeki Wapona Kotika Mboso, pas que nous avons 5 millions, pas qu'on a 10, 12 millions, pas qu'on a Boyeki Wapona Kotika Moto. Toko Bimali Banda. Tokolobana bango au moins ninga zole kana Birmanie peuple congolais tala ninga zole kana Birmanie tala ninga bande ko Tunisie basalaki mais biso awa non le babo tala musika mais biso moko makambo yo to salaki dans le 16 février tika la 16 février 92 oui bien ngote tolobi na Mobutu conférence nationale souveraine et kofunga il faut ngomagité makambo to salaki awa na semaine il y a 19 au 26 janvier 2015. Tolobi na Kabila okoya na eloko no ya recensement ekolekate. Est-ce que les gars qui Tangu awa toye le 19 septembre
2016. Tolobi préavis. Préavis, on est au Landana, premier carton rouge et puis deuxième carton rouge. Est-ce que tu veux que le dialogue, il y a 5 côtés? Le problème, il y a un problème, mais il y a l'élite congolaise. Na bango pe basango. Ok? Moi, je ne peux pas comprendre. Le peuple a besoin de souffrir. Bino, bato yo bozali ba berger, bozali ko kamba, bozali ko mona ndenge mboka ezali ko kufa. Ndenge bato bazali ko kufa na nzala. Bato bazali ko kufa na maladie. Insécurité, bebo. Pendant les semaines où tu connais. Na Rwenzori pour na bato boni bakufa. 37 personnes bauti ko kufa en espace à 4 jours. Bauti ko boma bango. Bauti ko boma bango pour nani. Est-ce que l'État le bien ngwa? Est-ce que botindi ba soda kuna ba kende batala makamazon leka? Ba soda bazali kuna bazo ko futa bango te. Basi ya ba soda ba komi ko kende ko la ba camp oyo ya ba réfugiés. Est-ce que c'est normal? Mais moi, Namboka Oyo Yabiso, le jeune homme, Idengo, Nabeni, Ayemizembo, Ayemizembo, grand journaliste, Ayemizembo, politicien escroc, Bakangié, les loyaux en Apollo Kokuna. Pourquoi? Nazako Sengana, Bandekouana, Batikelangaï, Mwana Wana. Mwana apesi biso mateya. Alors que politicien tika ko yiba mbongo ya mboka. Mais ceux qui boyete américains nyoso ba ko finga moi même ko finga. Trump bazana na prison. Ceux qui boyete ba français nyoso yo ba contre le président Macron président na bango de bazana prison. De konangai izali likambo ya mabele. Ya likambo ya mboka. Toyaki ya wate pona kotika bato yo bayibela kabiso mbongo. OK? Toyokani? L'Union africaine, vraiment, est-ce que vous connaissez l'Union africaine? Monsieur, nous, la cité de l'OUA, là, on appelle cité de l'OUA, vous savez pourquoi? Parce que Mobutu, quand il a pris la présidence de l'Union africaine, il a construit la cité de l'OUA. Et quand Mobutu a construit la cité de l'OUA, si vous voulez faire que je vous fasse l'histoire, le président Houphouët-Boigny est venu ici, il a regardé, parce que là, le boulevard Lumumba, de l'aéroport, jusqu'à Libété, tout ça, c'était boisé. Il y a un bijou. Des espaces comme ça, des immeubles, des routes. Et c'est comme ça que le président Houphouët-Boigny, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a lancé la politique des grands travaux. Ok? Mais c'est quoi? Bon, si vous regardez le Bamakamoni, il y a Oyo, Alekaki, Oyo, Asalenini. Président Ramaphosa, Aleki, Asalakinini. Bon, mais c'est symbolique. Ce n'est pas le poste de l'individu, c'est le poste du pays. Mais malheureusement pour nous, c'est un usurpateur qui prend ces postes-là. Il ne fera rien. Mais qu'est-ce qu'il fait au Congo? Mais yo ono tout nanga ingana pesi bino makambi ya éducation. Ono tout na makambi éducation ya banate parce que au lingi siko makamba la nankura boko no mbongo na nini o bakwa tonne. OK? Ngana pesi bino makambi ya sécurité ya. Bandeko bazo kufa na Beni. Qu'est-ce qu'on a fait? Boyaki awa. Bandeko balobaki awa oh non Minembwe to ko sala te bino no sobokangi Minembwe. Pendant une semaine Minembwe. On va makambi Minembwe te. Tout ça va venir pas ni international, organisation internationale. Parce que les rapport à voir. Parce que ce rapport, Balovic était que les soldats rwandais basés au Congo. Pour le Bangote, namoni bandeko RFI. Bandeko RFI basali enquête monnaie. Quelle enquête? Sur la corruption. Interroge. C'est l'Indien qui est multimilliardaire qui est venu ici et qui n'avait rien. Mais RFI a fait un reportage là-dessus. Mais qu'est-ce que vous en dites? Comment vous, les journalistes congolais et congolaises, comment vous avez récupéré ça pour dire au peuple congolais
ici, maintenant, donc vous êtes là comme à voyer, mais qu'est-ce que vous faites? C'est là notre travail, c'est de dénoncer. C'est là le travail. Alors, si vous aussi, vous vous alignez, comme j'ai dit, les évêques, le CLC, où est le CLC? Où est le CLC? Ok? Mais je vous pose la question, où est le CLC? Pourquoi le CLC ne dit rien? À l'Union africaine. Merci. Donc, la responsabilité de chacun de nous compte. Moi, je suis un homme responsable. Et je ne suis pas là pour m'acheter des maisons, pour m'acheter des voitures, pour aller faire je ne sais quoi. Je suis là pour le peuple congolais. Et ce peuple-là doit être guidé. Vous pouvez tout faire. Mais combien de gens m'ont promis la mort? Combien de gens m'ont dit, et même à la Mouka, ah non Martin, les Américains vont s'occuper de toi. Mais qui s'occupe de moi? Qui s'occupe de moi? Quel Américain? Et ce n'est pas dans la tête d'un Américain. Est-ce que les Américains sont des dieux? Hein? Donc, vous faites. Ok? Vous avez peur de quoi? Il ne faut pas avoir peur. Vous fongola miso d'abino. Ça fait 1 heure. Présidentielle. 1 heure déjà. Je n'ai pas compris. Voilà. Que reste-t-il de l'accord du deal secret Kabila-Tshisekedi? Mais les grands piliers, c'est que Tshisekedi est là. Tshisekedi porte le costume. C'est ça les grands piliers. Ce qui reste, c'est que la souveraineté du peuple congolais a été bafouée. Ce qui reste de cet accord, c'est que Kabila est aussi là. Le deux, pourquoi M. Kabila a pris M. Tshisekedi? C'était pour le protéger. Et ce qui reste, c'est qu'à l'Assemblée nationale, c'est la même Assemblée nationale, où le président actuel est un transfuge du FCC, où le vice-président, c'est le même vice-président qui était à l'origine de cette Assemblée, et qu'on a écarté, disant qu'il était incompétent, qu'il avait fait outrage à l'Assemblée. Mais est-ce que dans un pays sérieux, quelqu'un qui a été renié par une assemblée, et la même assemblée le remet, le réhabilite? Mais comment? Donc, il n'y a rien qui a changé, mais simplement la diversion, la stratégie, parce qu'ils doivent vivre. Les deux doivent vivre, et j'ai bien dit, et j'insiste sur l'union sacrée étant la deuxième grossesse de couple Kabila-Tshisekedi. J'insiste aujourd'hui sur le fait que l'accouchement, même s'il est difficile, mais il y a accouchement, et j'ai dit accouchement dystocique, accouchement par césarienne et accouchement des jumeaux. Ok? Et ces jumeaux sont là. Ce sont les piliers qui restent. Les gens vont dire, ah non, ils peuvent s'insulter. Vous connaissez tous ici, vous êtes des journalistes. Vous avez quand même dans vos cours, un peu, vous avez quelques cours de stratégie, où certains d'entre vous, vous avez lu l'art de la guerre. Et vous savez dans l'art de la guerre ce qui se passe. Vous savez la technique de changer le point de contact. Vous connaissez cette technique-là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, c'est rien d'autre. Merci. Chebea, mon ami, Chebea, c'est un ami à moi. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous dites oh? Chebea. Moi, je connais Chebea, je suis avec Chebea à la conférence d'Affaires souveraine. Mais vous dites oh, parce qu'on vous a dit que je milite aujourd'hui. Hein. Vous connaissez, un jour, il faut qu'on dise, le patron de Tesla, Elon Musk, il a dit qu'il est temps pour lui de
d'écrire les histoires de Tesla et de SpaceX. Vous connaissez Tesla, les voitures électriques. Il est temps pour que je vous donne mon parcours politique. GBA, cet activiste, c'est un monsieur merveilleux qui a travaillé pour les sans-voix dans ce pays. Il a fondé cette association, la Voix des sans-voix. Il avait son sac et partout il se promenait pour défendre les pauvres. Il allait chez les gens la nuit, il risquait sa vie. Nous avons dit que Chebea a été tué. On nous a dit, ah non, vous racontez des bêtises. Maintenant, vous avez suivi encore l'enquête qui vient d'être balancée ces jours-ci par RFI. Vous avez suivi cette enquête, mais déjà vous avez compris quand on vous a dit qu'il a été étouffé et tout ça. C'est pour cela. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut ouvrir l'enquête. Il faut l'enquête. Mais depuis longtemps, nous demandons une enquête indépendante, une enquête internationale, pour que les auteurs de ces crimes-là soient jugés et punis. Donc pour GBA, j'ai vu ce que sa femme m'a dit, ce que sa femme demande, je le soutiens. Je soutiens ce que sa femme a dit totalement. Merci. Président. Merci beaucoup, c'est Francis Bilomba, AMC Média Télévision. Président, on a tout par rapport à la sortie de crise. Autant que nous avons décidé de réponse est Zanini. Est-ce que la communauté internationale a Yami Balé, pour reprocher que nous tout ça la banque pour dénoncer la tête. Mais moi que je vous parle, j'ai fait un effort dans le village de gens, bazol bakuzala Congolais. Na sali effort ya kokoma na village na yo, imitano kokoma tina tombe ya papa na yo. Oko ça va Congolais et puis tombe bango on négligent ngo boy pona nini. Parce qu'il faut faire des actions pour montrer aussi na Congolais que non, Martin Fayulu aza Congolais ya so. Voilà, mitona ngo na zaina. Merci. Si je fais la tombe de mon père, un moyen propre. Je n'ai jamais utilisé les moyens de l'État. Ok, vous ne savez pas que sinon le Balinga la porte du Moutouna à Lingala. Pour éviter que Mbongo va payer ça, il y a par exemple plus de $100 000 dans une salle. Moyen propre. So Yogangaï, na yibi Mbongo à l'État. Non, tombe, il y a comme famille, il y a comme peuple congolais. C'est une affaire privée. So aucun Mboka n'a mis limitano. Est-ce que yo so Yogangaï na le bini Kambu Yamboka et tout ça. Mais Oyo, moto balabagana français, qui se sent morveux, il fait quoi? Il se mouche. Gaï et pas yo na Botama, hôpital général à Kinshasa. Il y est Baï na Kouli Communion, baptisé Ngaï. Il y est banni. Tout le monde Sangwaye, à l'Obi Nanjili, Fayulu a été baptisé ici à l'église Sainte-Thérèse le 8 février 1957. Alors, ce qu'on a vu là, qui paternité, nanani. Ce qui n'a le bin, nabino, tout soit beaucoup. Donc, il n'est pas, il va pas dans Ngaï avant d'aller à Kisasa, à combien à Kisasa. À Kena Buta, na commune à Saint-Jean, Lingwala. À Kei, na India, na commune, il y a Kalam Namatonge. Ok? À Longwe, tant que vous avez Njili, papa combien d'abord na moto, bah dit que non, si vous avez Njili, à cause de Njili. Mais est-ce que je dois vous le dire, papa? Donc, Wana, les alliés du Cameroun, privé, Nangaï, Botika. Donc, c'est les gens, les bateaux, ils ont bazana makamba baté. Balingi batia bino na pembeni. Yangona makamboye, si vous avez oh, tous Union africaine. Ah, tous mais Union africaine, c'est quoi? Ok? Mais il faut le makamboye, il faut relier à Nini. Pour tirer votre anesthésité. Parce que votre anesthésie, mais anesthésie, on est aussi la mycologie. Anesthésie, c'est aussi la même. On est des Congolais qui peuvent sympathiser. Et on a la ligne congolais parce que Binga bien les abagés na Congo. Maman on a le bagage que il y a sanité parce que hier anesthésie on est civilisé. C'est organique. Alors merci Samotuna Tuni na makambo ya sortie de crise la communauté internationale. Ndekonangai. C'est quoi la communauté internationale? Bino mutu ko la tangwa communauté internationale. Oui, il y a solo pour le banabande ko makambo beaucoup ça. Dès que tu kuna mais ils allaient que Bango va une solution. Solution, ils allaient à Bisso. Est-ce que na kende que tambola la communauté internationale en Boka Bapaya? La tambola qui était na Congo?
omona inga te na Butembo, omona inga te na Beni, omona inga te na Mbandaka, omona inga te na Goma, omona inga te na Mwanda, omona inga te na Kikwiti, ok? Omona inga te na Kisangani. Mbalo na lobike na komaki na boende te na komaki na lisala te tika na kende. Soki na silisi kuna na keyi na omona inga te na Kasai, omona inga tala kende na Google, tala le triomphe de Martin Fayulu à Kananga. Omona inga na Kananga te. Omona inga na Kananga te. Vous êtes journaliste, mais ndeko ndenga lobike au salaki banquette. Na boité banquette belé besoin au salawa. Il y a corruption et tout ça. Na lobite que au salawa banquette était. Na lobi na bino ba question ya kotuna banquette au sali. Oya bandeko basali. Ba na bazo que les classes était. Bon tout na mituna wana. Alors sortie de crise ezali eloko yo. Tozali ko parce que solution yango wana. Solution ezali bana ya mboka bavanda lisanga biso news tout solola tolobake oyo elekaki ya mabe tozongela yango lisusu te tobongisa makambo na biso mibe oyo tokokende na élection. Par exemple lobby, s'il vous plaît, dans le Congo en français et puis dans le Banigala. Demain, nous voulons avoir une loi électorale qui puisse faire en sorte que ce qui élection est sili, basali comptage de voix, balamoko va digitaliser les résultats. Les procès-verbaux sont digitalisés. Bureau et atelier de la Gombe, bureau numéro tel. Donc voici les résultats. C'est ça que nous voulons. Mais voilà, il faut voir la psychique. Awa et communiquambo bandeko dès que nous avons anesthésie. Mais dans les anesthésie on est longue noki parce que baroya kolobelabino oh non tango eleki tozali ko lukato lengto longola ndeko Kabila siko to longoli 2 ans on est que na mai siko moyen to faire l'élection en 2023 ils habitaient jamais jamais de la vie glissement est ça jamais wana soki baboboma baboma congolais news ça va soki bakoboma baboma toyokani. Merci président. Je suis Arsène Kongolo de l'équipe des cadres de télévision. Président Martin, aujourd'hui je l'ai dit sans crainte d'être contredit que la Covid-19 n'est restée que dans les pupitres de nos enfants à l'école, dans l'université. Alors, ce peuple-là appelle Martin Fayulu aujourd'hui Aigle, les commandants du peuple. Martin Fayulu n'a que ses yeux pour regarder, ses doigts pour tuter et sa bouche pour dénoncer dans les médias comme c'est le cas aujourd'hui. À quand les manifestations d'envergure sur les terrains comme faisait Tiens Tshisekedi, heureuse mémoire? À quand les mots d'ordre pour des villes mortes? Est-ce une phobie de votre part que la distance qu'il y a aujourd'hui entre vous et les Dio Bemba Katumbi puisse influer sur la mobilisation? Voilà, merci. Cher ami, quand j'ai conduit avec les amis, organisé et conduit la marche du 16 février 92, peu de gens étaient là, okay, que vous voyez aujourd'hui. Quand avec les amis, okay, qui sont là encore aujourd'hui, vous pouvez citer Lisanga qui est là, le Tungula, Bahati, et quand Pierre Loubi de Mémoire qui est parti, quand nous avons réclamé la conférence nationale souveraine, on a obtenu, quand nous avons travaillé dans cette conférence, j'étais là. Mais vous dites les marches. Je vous ai rappelé la marche ou les activités, les événements de la semaine du 19 au 26 janvier 2015. Mais je vous ai rappelé les préavis. Je vous ai rappelé les préavis. Donc, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Mais je vous ai dit que je commençais, je reprenais la route, mon bâton de pèlerin pour aller voir mon peuple. Mais octobre dernier, il n'y a pas eu une marche ici dans cette ville de Kinshasa?
Vous n'étiez pas là? Vous n'avez pas vu que la marche a été réprimée sauvagement? On a tiré à balles réelles? On a, comment dire, troué les pneus de ma Jeep? Vous n'étiez pas là? Donc, cher ami, mais vous avez dit, avant de prendre les micros, vous avez dit que non, l'école, l'éducation. Moi, je m'attendais à ce que vous parlez de l'éducation. La mobilisation, nous savons le faire. Ok? Et par rapport à ça, la reprise des cours. S'il vous plaît, la mobilisation, la marche, ce n'est pas quelqu'un qui mobilise et qui reste derrière. Non, je ne suis jamais resté derrière. Et je suis tout le temps aux avant-postes. Moi pour moi. Et je dis, ma papa, ma maman, bana ya Congo. Bana, il faut bazonga kelasi. Voilà. Mais quoi il doit reprendre? Commandant Nabino à lobby boye. Enseignant, bomi bongama, pour ne pas ça bana na biso mateya. Éducation, ils allaient déjà ma paix. Bon, c'est quoi yo, à février, ça va aussi là. Tout le monde mars, pour le bac, bana bag nous sommes l'examen d'état, dans le mois de mai, dans le mois de juin. Batangi mateya nini. Tout ça qu'on yoka va habiter le Moussoussou, oh, va faire une collation de grade. Mais pas où c'est la collation de grade, nanini. L'école doit reprendre. Nous ne pouvons pas. Les parents, comme partout ailleurs, les parents, nous devons amener nos enfants dans les écoles et nous demandons aux écoles de prendre des mesures nécessaires, des mesures barrières, des dispositions pour désinfecter les classes. Mais dans la classe, bana baza kuvanda na linzanza ya miliki ni do ya munene. L'école doit reprendre. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui. L'école doit reprendre à tout prix. Parents, parce que l'UNICEF l'a dit. On protège mieux les enfants à l'école qu'à la maison. Maintenant, à la maison, les parents n'ont pas de moyens. Les parents ne peuvent pas garder ces enfants. Mais les enfants vont s'amuser n'importe où. Les bars sont pleins. Le couvre-feu n'est même pas respecté. Vous allez partout à 22h, les gens sont dans les bars. Et s'ils voient des policiers, ils donnent quelque chose et puis les gars passent. Est-ce qu'on veut tuer les Congos? On veut tuer les Congolais? Parce qu'ailleurs, on apprend que non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est comme si nous n'étions pas capables. Est-ce que nous sommes des incapables? Nous avons des savants. Mais les savants qui sont passés, mais les savants à venir, même si tu es né avec ces talents-là, mais il faut les développer. Et ça se développe où? À l'école. Donc, les enfants doivent regagner l'école. Président, 10 minutes. Oui, en tout cas, merci. Je réponds au nom de Welcome pour le compte de Justin.net. Ma question, c'est de savoir, je suis vraiment émerveillé par l'explication que vous avez donnée sur votre lutte dans la MOCA pour changer les choses et vous faveur de différentes crises que vous trouvez dans tous les domaines. Aller ici faire Polytechnique, deuxième choix c'était économie, troisième choix médecine parce que ma mère voulait que je fasse médecine. Mais je n'ai pas, quand on oriente, parce qu'à cette époque-là, il faut battre Tindabana comme on a gagné l'humanité. La Chobani Moula, on a Yangola, on a Kende Poto. Ce qui est dans la Tanga Awa, à Inaza à l'époque. Donc, Naïbi Makambonate, tout le monde dans le quartier, Mamana, Tatana, Bissono sur l'école. J'insiste sur cette question. Vous avez bien fait de me poser cette question. Pour dire, la Congolaise Nyonso, la Congolais, moto mokote akosa bango na likambo ya tribalisme. Lumumba lobaki soko tuninga ekolo na ngai nani. Nasa na ekolo te. Ekolo na ngai komo nango Congo. Mobutu bofingi mais atikili biso eloko boni eloko moko ya motuya unité nationale. To batela yango. OK? Yami Balé que tout ça rappelle à Sony. Ce qui n'a tongo au bimi au kati mandefu là au sokola mi no mitala na talatala. Au sokoyo ka ke babengi okuna a politicien escroc. Ndenge mona ona. Yone pese ba okana batie na boloko. Parce que ba yo que le président illégitime.
mais asalaka pe na makanisi ya koyeba kaza illégitime parce que ayebi yango amikosa te parce que soko mikosi yango nalobi na kozongela lisusu na biso nyonso oyo tomibengi bakristo biso nyonso ezala basango bamipe ezala bamisioni ezala bapaster biso nyonso est-ce que tozali na bobangi nzambe parce que ata okosi bato même oko komikosa yo moko mais conscience na yo te ekomali non tala oni tokomikosa mais soki oza na bobangi nzambe tokokosa nzambe te toyokani donc likambo ezali wana tozali awa. Tout le monde doit savoir que nous avons des institutions illégitimes. Tout le monde doit savoir que Félix Tshisekedi est illégitime. Tout le monde doit savoir que nous devons recouvrer la souveraineté du peuple congolais. Et tout le monde sait le chemin pour recouvrer cette souveraineté. Nous devons très vite aller aux élections. Et avant d'aller dans ces élections-là, nous devons faire des réformes consensuelles. Et ces réformes doivent se faire en dehors des institutions illégitimes. Et ces réformes doivent se faire entre toutes les parties prenantes pour que nous puissions dire demain, plus de tricherie. Demain, plus de tricherie. Demain, il n'y a pas un président illégitime. Demain, il n'y aura pas d'Assemblée nationale illégitime. Oui. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, nyonso oyo tolobei koloba tolobi yango merci mingi na bino bozala na makasi ya kopanza sango moto intimidé bino te. Ok, même ceux qui m'ont intimidé bino c'est katosi bino te. Na kosuka na wana nous voulons un Congo fort, un Congo digne, un Congo prospère. Et qu'il y a que les enfants du Congo qui feront que ce pays soit fort, digne et prospère. Merci, que Dieu vous bénisse. Togo Fanda Bisonyo Sopuna, moi cocktail les alliés. Fanda Bisonyo Sopuna.